charge. You are? Yes, my lord. At once. For the king. Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this world. Thunder! Thunder! Thundercats! Bienvenue à l'épisode numéro 191 du balado KBSF Knowing Better Since Forever, Comic Book Science Fiction. Yes, sir. Mon nom à moi, Carl Bourdage, accompagné ce soir par... Sean Feeney. Et surtout par... Jérôme Laroche. Salut Jérôme, salut Sean, Salut, bienvenue. salut. Content de vous voir les gars à soir. Oui, Pareillement. fin de semaine, là. Oui, ça fait déjà une semaine. Ce soir, le show de l'épisode 191 est enregistré dans le ghetto malfamé de Limoilou. Et, Qui a passé passe au feu, oui, là. ben, il y a une partie, oui, en tout cas. Puis, on est chanceux ce soir parce qu'on n'a pas les travaux près de chez nous. Ça fait toute la semaine, j'ai eu des bruits de des gens qui installaient des pieux. Ah, Tu sais, ok, oui. C'était particulièrement ouais. tannant. Ah, mais moi, il a fait des forages pour le tunnel pour le tramway chez nous, là. Ah, OK. Surtout à la vitesse qui se construit le tramway. Mais le forage, au moins, ça a pris 3 semaines, ils sont finis, là. Tu crois à ça, toi, en tout cas? Non, le forage est fini. Ça veut dire qu'ils ont trouvé quelque chose qui n'était pas correct. Si ça finit vite de même, puis faut s'arrêter, là. Ouais. En espérant que ce soit une civilisation extraterrestre qui va nous sortir de ce calvaire de tramway de merde et de situation qui ne finit pas de finir. Mais avant qu'une session qui finisse, une session qui n'est pas commencée encore, j'ai vu des lumières de Noël déjà installées pas loin ici. Hey, OK, ça de Noël. Ouais. C'est une galerie d'un appartement, des lumières de Noël déjà installées. On était en fin septembre, c'est pas pire. Que si tu les installes pour pas les allumer, c'est pas pire. C'est une chose, mais il est allumé. Moi, j'aime bien la notion de, par respect pour nos vétérans, partez-les le 12 novembre, pas avant. Je trouve que, puis en même temps, ça donne, calme-toi. C'est comme, on peut-tu avoir le fun avec l'Halloween avant? T'as pas d'arme à feu ici, hein? Non. OK, thank God. Ça passait proche. Mais en autant que c'est pas de la musique de Noël. On en reparlera en dehors durant la pause au pire. Mais là, toujours est-il que ce soir, on enregistre l'épisode 191, le 26 septembre 2025 de l'an de grâce. Et c'est l'anniversaire de nul autre ce soir que de Linda Hamilton, Miss Terminator. Puis Oui. moi, tantôt, avant de partir les micros, on disait c'est de la faute à Jérôme. Là. Il nous est arrivé qu'il y a une histoire, le dernier épisode, d'une AI En Albanie. En Albanie, qui est ministre contre la corruption. Là, fait que c'est à On cause va de Linda Hamilton. Hein? Linda Hamilton va tout régler ça. Ouais, Linda Hamilton ou 2-3 Trochosaurus. J'avais un gars avec qui j'étais dans l'artillerie qui disait tout le temps ça. On va envoyer 2-3 Trochosaurus à Haïti, à Bosnie, tout va être réglé. Tout va régler. Ouais, c'est ça. Yeah, Hey, oui. he's smoking some good shit. Oui, parlant de good shit, Oui. t'as écouté Vas-y. pour nous autres Marvel Zombies? Oh my God, that was not good shit. Colin, c'était mauvais. Mais mauvais puis bon même. C'est triste. La majorité, surtout plus t'avances, épisode 3 et 4, là. Oh, il essaie de sauver les personnages qui est sorti dans les films et les séries avant. Je nomme pas personne. Non, c'est pas vrai, je vais le nommer, c'est Miss Marvel. Il essaie de sauver ce personnage-là. Puis ça fonctionne pas. Holy Jesus. Ils ont juste creusé encore le trou pour le sortir encore, même encore plus creux. Ouais, mais Miss Marvel, à quoi qu'ils ont pensé? Ah, non. Elle est... She's gonna save the world. Fuck off. En tout cas, c'est Mais dégueulasse. c'est pire que ça, parce que hier, tu nous disais dans un autre podcast, Ouais, sur Player. chez Player, on a passé au podcast Player, puis t'en parlais de Marvel Zombie, puis tu me disais qu'en plus d'avoir Miss Marvel, Ouais. il y avait en plus Riri. Oh my God. Mais au moins, Riri, c'est intéressant. Elle est pas longtemps, mais elle dégage plus de personnalité dans Ironheart. La série au complet d'Ironheart, je pense que c'est 8 épisodes, 10 épisodes, quelque chose de même. Là. C'est trop. Dans en les fait. 5 La minutes... réponse, c'est juste trop. Mais c'est ça. Good answer. Mais dans les 5 minutes qu'elle est dans Marvel Zombies, elle a plus de charisme et de charme dans cette 5 minutes-là, animée, que les séries au complet. Là, t'es en train de me dire que Riri, dans Marvel Zombies, Oui. c'est comme de la visite qui est le fun quand elle arrive, puis qui c'est le fun quand elle part. C'est exact. C'est exactement ça. Ben, fun au début, puis regarde, on tough 10 minutes, et après, c'est fini, c'est bien fait. Mais là, des bons parties que je trouvais comme là, je comprends pas pourquoi ils mettent autant énergie sur Kamala
quelque chose, j'ai oublié le nom de famille déjà, de Miss Marvel. Ouais. Kamala Khan, je pense, c'est ça. Mais Blade est dedans. Excuse-moi, je fais des spoilers si le monde n'a pas vu le film, le série, mais c'est pas grave, pas ton temps. Voir des shorts, les trailers, les extraits là, qui est avec Blade dans ça vaut la peine. C'est tout. OK. Blade est fun. Honnêtement, ce personnage-là, c'est un hybride. C'est pas le Blade qu'on a reconnu. C'est Blade, oui. C'est 100% Blade. C'est bien fait. Ce Laisse-moi côté-là, deviner, c'est c'est fun. un zombie. Non. OK. Non, Ça, j'espère que non. Non. Avec Puis aussi- la façon que tu en parlais, je me disais, c'est tout ce qui manque. Là. Non, c'est bien fait. Normalement, la tournure qu'ils ont faite avec Blade, là, pour le rendre... Parce que c'est basé dans l'univers de What If. So, c'est pas du MCU, c'est pas du The 616, c'est vraiment du What If. So, c'est pas le Blade Wesley Snipes, c'est pas le nouveau Blade qui s'est supposé... Je suis pas capable de prononcer le nom, la personne qui est supposée être dans le reboot. Là. Mais physiquement, c'est lui. C'est pas son voix, là, mais physiquement, ça ressemble à lui. Mais il donne un petit quelque chose de plus, puis Blade is kick-ass. Blade, oh my. Ben, écoute, Non. Mais c'est la meilleure partie, c'est Blade. La deuxième partie, c'est avec... Colin, j'ai oublié encore son nom, là, Ten Rings. Shang-Chi. L'épisode avec lui, c'est bien fait. C'est le vibe Mad Max. Post-apocalyptique dans un désert, puis... C'est bien fait, là. C'est même pas les zombies qui l'attaquent. En hommage, j'avais l'impression que j'étais en train de regarder un court-métrage sur Gorka Morka. OK. Oui, c'est intéressant. Peut-être le feeling, les ghouls dans le désert de New Vegas, peut-être, non? Non, vraiment Gorka Morka. Quand tu vois ça, parce que l'ennemi, on peut dire pour les 5 premières minutes de l'épisode 2, c'est des Skrulls, ils sont tous verts. Comme des orques. OK. C'est intéressant. Ils sont tous dans des véhicules, sur des motos, toutes modifiées. Là, on va dire aux auditeurs, parce qu'on doit être les 200 dernières personnes sur la Terre à part. C'est quoi Gorka Morka? En fait, 3 avec mon frère qui savent c'est quoi Gorka Morka. Ouais. Gorka Morka est un jeu qui a été fait par Games Workshop à, je dirais, fin des années 90 à peu près. Il avait fait dans une série qui, à l'époque de la 2e édition peut-être, ou 3e édition de Warhammer, dans ces coins-là, avait fait un jeu à la Mad Max où des orques se battaient sur des véhicules. Ouais. Puis ça s'appelait Gorka Morka, le nom de 2 dieux orques, là, tu sais. Puis c'était pour ça. Fait que oui, ça... Oui, sur les premières 5 minutes de cet épisode-là, honnêtement, cet épisode-là, ça fait... Le 2e est plus intéressant que le premier. Le 3e, ça chie. Le 4e, le 4e, pas de sens. Okay. Il y a 4 épisodes au total? Oui. Ouais. 3 too much. Puis des épisodes de quoi, une quinzaine de minutes, j'imagine? I wish. Ah ouais? Non, c'est un bon 40 minutes facile. 30 à 40 minutes. Ouais. Ouh là là! Tu sais... Honnêtement, épisode 4, là, j'avais l'impression que j'étais là pendant 2 heures. Si, boy. OK. C'était mauvais. OK. Mais comme Blade est là, par exemple, les scènes d'action, honnêtement, les batailles, là, c'est violent, c'est agressif, il y a beaucoup de sang. Là, sans faire, ça me donne le goût de fabriquer une médaille. T'sais, on a fait un trophée pour KBSF, ça me donne le goût de fabriquer la médaille de I've listened to that shit show just for the show. Ça pourrait oui, comme on être devrait. ça. Mais oui, on passe la médaille à chaque quelqu'un. On se la donne. Ou on a un tableau d'honneur. Sean pour Marvel Zombie, Jérôme pour Shit Story of the Month. One Night with Stalin. Mais Shit Story of the Month, Employee of the Month, Shit Story of the Month. Ouais. C'est ça passe. Bravo. Shit Show of the Month. T'es élu cette mois-ci, c'est toi qui as besoin de regarder le shit show. Puis le trophée, c'est une toilette. Ah là, tu me tentes, là. Il y a moyen de patenter de quoi. Là. Ah oui, attendez, je vais oui. Hey, au moins, Marvel Zombies, ça serait quelque chose. Ouais. J'ai un fichier 3D, d'imprimante 3D, que c'est un squelette qui sort d'une toilette, là, avec, je pense, un chapeau de fête. OK, oui. Ouais. Ah, c'est parfait. Je l'avais imprimé pour mettre dans mes maquettes de Fallout, mais je pense que je pourrais grossir le fichier puis le faire plus gros, le faire en trophée. OK. Ouais, il y a moyen de patenter. Non, ça me tente de spoiler. C'est quoi un autre projet de bipolaire qui ne sera jamais mis en exécution. Ça me tente de spoiler un peu, c'est quoi le gros catch avec Blade. Je peux-tu? Non, garde-les. Okay. Tu sais, laisse, des fois qu'il y aurait quelqu'un qui aurait le goût qui dit « Ah, moi, Sean, je suis jamais d'accord avec ses opinions. » Je vais te donner juste un indice, là, parce que j'ai déjà parlé de ce personnage-là dans le passé. C'est une de mes personnages préférés de Marvel, surtout comic book des années 80. J'ai déjà parlé dans une des épisodes, là. OK. Tout habillé en blanc. Là. Je dis pas plus. OK. Ça me vient même pas, moi, dire, je suis bien correct. Non, le monde sait. OK, go. If you know, you know. Yes. Parlant de If you know, you know, Jérôme. Yes, en parlant de toilette. C'est lui, oui. Colin, j'ai pas vu Colin, il est tellement petit. Ok, là, ben oui, là. Excuse-moi. J'arrête.
Go, Jérôme. Oui, dans certaines toilettes publiques en Chine, ils ont décidé d'installer des écrans pour passer de la pub, mais pour forcer le monde à écouter la pub. En fait, c'est pas des écrans avec de la pub, c'est des codes QR. Que si, après que tu aies fini d'aller aux toilettes, si tu veux du papier, ben scanne le code QR, il te passe une pub sur ton sel, puis après, il y a du papier qui sort. Fait que... on est rendu là. On est rendu là. Fait qu'il y a genre l'équivalent de peut-être 5-6 carreaux de papier qui sort. Fait qu'après, si tu t'en veux plus, si t'as une grosse job, ben une autre pub. Ou sinon, faut que tu payes. Là. C'est, je pense, 10 cents. Si tu veux pas écouter la pub, c'est environ 10 cents canadiens. Là. Puis t'as du papier qui sort. Et boy, avec mon alimentation basée sur la nourriture mexicaine, moi, OK, je va pas à Cuba. Non. Va pas à Cuba, parce que Cuba, le papier toilette n'est pas inclus. OK. Je suis sérieux, là. Toilet paper is not included when you go to Cuba. Pas partout. Ouais. Parce que... Ouais, OK. Bon, ben écoute... Fait que bonne chance si vous allez à certaines places en Chine. Oui, tout à fait, mais c'est quand même ça fait imposer de la publicité à un niveau supérieur. Pas grave, tu utilises le BD en plus, c'est tout. Tu utilises le BD, c'est de la merde. Mais le gouvernement chinois, en fait, ils ont dit que c'est pour éviter du gaspillage, parce qu'ils se rendaient compte que le monde prenait beaucoup de papier, puis bon. Est-ce que c'est vraiment ça? J'ai une autre idée dans la tête, là, que les Américains d'aller prendre des go crises de... Anyway. Dans leur toilette, là. Arrête de boucher nos systèmes septiques. Là. Ben là, comme les connes de Québec s'en vient, la dernière fois, il y avait quelqu'un qui vendait du papier de toilette avec la face de Donald Trump dessus. C'est vrai. Ouais. J'ai déjà donné à mon beau-père un rouleau de papier de toilette avec la face de Justin Trudeau dessus. Ah oui. Un seul rouleau ne suffit pas. Puis c'était en plus sa photo blackface. Okay. Oh! Ah, Seigneur, c'est délicieux. Oui, délicieux, c'est vrai. Oui, c'est peu dire. Jérôme, tu veux nous parler la dernière fois, on a parlé, ça fait une couple de fois, on parle de cyberpapatie. L'autre jour, on vous a parlé que les geeks étaient rendus maintenant avec leur Saint Geek, Saint Carlo, je ne me rappelle plus exactement. En tout cas, on va dire Saint-Carl. Saint-Carl le geek. Pour là, faciliter la pédophilie de la papatie, oui. OK. Puis là, on avait fait référence à la cyberpapatie de l'univers des jeux de rôle de GURPS. Là, Jérôme, tu nous parles cette semaine du pape. Oui, après le papilla. Donc, c'est ça. Je suis vraiment ton désolé. Setup, c'est juste pour ça. Ouais, c'était juste pour ça. Moi, je suis juste pour ça que j'ai joint l'équipe. Puis là, ma blague est faite, je peux y aller. Salut, bye. Ça drop de mic qui s'en va. Done. Non, le pape qui était approché pour avoir l'équivalent de lui en intelligence artificielle. Sur comme le site web du Vatican, chose comme ça, avoir le pape en intelligence artificielle qui... Les fidèles pourraient aller là et sur le site puis poser des questions au pape, une intelligence artificielle visuelle du pape. Et le pape a dit non, moi je veux pas. Il dit je veux que ça reste comme juste moi puis pas que ça soit une technologie comme ça parce que là il disait la techno comme ça ça va trop être axé plus sur les gens qui ont des moyens, je trouve ça, donc d'avoir un ordinateur, d'aller le voir, mais alors que la religion, c'est pour tout le monde, puis il y a assez de pauvres comme ça, puis donc, je veux pas que ça va créer une division, ça peut créer une division des classes de plus, ou choses comme ça, donc que le pape, il a ceux qui ont accès, c'est juste ceux qui ont plus nantis qu'une grande majorité du peuple. C'est un mensonge religieux. Mais c'est une nouvelle. T'as vu, il est là, de diviser les gens. Attends un peu. Non. Attention. Ding dong, motherfucker! Ding dong! C'est tout nouveau, ça, là. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire de l'humanité. Non, fait que, fait bronzer le Vatican, il est très pauvre aussi. Oui, tout à fait. Hein. C'est connu pour manger de la soupe à glace au Vatican. Oui. Ainsi que de vivre d'une paye à l'autre. C'est sûr. Il sort le Pérou, ce pape-là. Ça se peut, il est bien content d'être... Hey, regarde, j'ai une lit. Oui. C'est like, wow! Donc, c'est ça. Il y aura, désolé pour les gens qui attendaient le chat GPT pape, mais il n'y en aura pas. Ask a Pope. You did it anyway. God. Oh my God, on est rendu où, là? Tu demandes ça au cyberpape. Quelle est la seule religion? Dieu existe-t-il? Existe-t-il? Ça va être biaisé un peu comme réponse. Ça serait drôle. Hein? Vu que c'est un agrégateur, il va sur des sites de...
Puis là, tu sors quelque chose qui n'a pas d'allure. Fait que, oui, écoute, tant mieux. C'est le fun, par contre, que tu amènes des nouvelles du genre. Oui, c'est... Et là, on est dans un beat particulièrement religieux parce que 2 minutes avant qu'on ouvre les micros, mon grand ami Philippe Desrosiers m'envoie une photo. Il dit, man, check ça. Puis c'était un... Je vais aller la chercher, ça n'a pas de sens. C'est devant une église. Probablement devant une église. C'est qu'ils ont fait une publicité pour encourager les gens à s'inscrire à un cours de catéchèse. Inscription catéchèse paroisse catholique de Granby. Okay. Et là, ils ont mis le ni plus ni moins Vault Boy qui fait un thumbs up et qui pointe, là, comme Body Jesus. Oui, Body Christ dans Dogma. Dogma, oui. Puis là, clairement, on voit que c'est copié. Là, c'est Vault Boy, ça. Là, je suis allé fouiller. C'est le Vault Boy avec Dogma. Oui, c'est ça. Un mélange des deux. C'est tout qu'un rip-off. Oui, c'est parfait. C'est connu dans la Bible. C'est marqué que voler, c'est bien. La propriété intellectuelle, hein, ça compte pas. But he's a white Jesus. Doesn't count. Ah ouais, puis si on a le cyberpape de notre bord, let's go. Ça. Saint-Carlo, il a dit que c'était correct. Mais, ouais, c'est ça. Fait que là, on va essayer de vous la mettre probablement sur le sur site. les réseaux. Sur les réseaux, il faut mettre ça tantôt. On vient juste de l'avoir. J'ai dit, il faut que j'en parle à soir. Imagine-tu faire juste un road trip juste pour le voir. Ben, c'est ce que Philippe il a dit. On fait un road trip, mais c'est une vieille affiche qui est plus là. Qu'est-ce que on devrait en avoir. Tout le monde, pèlerinage, comme le monde fait pour Saint-Anne-de-Beaupré, on va là juste pour le pancarte. Ben, tu sais, je me suis dit, Granby, c'était là que Brad Martigan vivait de player. Oui, c'est vrai, oui. Mais là, je me suis dit, probablement que s'ils ont une demande d'y retourner, il va brûler, lui, tu sais. C'est pas... On devrait envoyer ça à Kevin Smith aussi. Oui, boy. Et non, ben oui. On en avait. Ouais, ça pourrait être drôle. Oui, ça peut être drôle. Surtout qu'il fait réagir à ça, là. Parce qu'on a, avec Kevin Smith, on a eu une bonne conversation 3 secondes avec lui au Comic-Con il y a 2 ans. C'était vraiment fun. Fait que, en tout cas, je voulais en parler, on a vu ça. Fait que c'était quand même hilarant. Puis je suis allé fouiller quand tu m'as dit, ouais, c'est Jérôme qui a dit ça, basé sur un perk de Fallout. Puis ce coup, j'ai dit, peut-être Wasteland Messiah que je suis allé voir. Ouais. Puis non, Wasteland Messiah ressemble pas à ça. Fait qu'ils ont vraiment été faire un mélange entre les deux. Le Dogma, dans le style de Fallout. Ouais. D'ailleurs, on vient de parler de la ville de Granby puis de Brad, de Player. Juste pour vous signifier que, pas plus tard que hier, 3 des membres de KBSF, malheureusement, Jérôme, t'es pas avec nous autres cette fois-ci. J'étais pas assez grand, je suis désolé. T'es là, mais t'es assez trop petit et on n'a pas vu dans le caméra. Il n'y avait pas de siège de bébé. Il n'y avait pas de siège de bébé. Le micro était trop haut. C'est ça, je me dis, Dr. Doom était là. Oui, mais Dr. Doom est plus grand que... C'est ça le problème. Non, c'est parce qu'on n'a jamais vu les deux en même temps. On est peut-être la même personne. Moi, j'ai une tante qui disait 4 pouces de talon, 4 pouces de toupette, je viens de gagner 8 pouces. Mais là, Jérôme n'est pas trop toupette. Fait qu'il faudrait 8 pouces de talon, si c'est ça. OK, non, j'avais d'autres choses dans la tête. Oui, c'est ça. Non, c'est ça, on arrête ça là. Mais juste pour dire qu'on a participé au podcast Player hier. L'enregistrement avait lieu hier. Fait que je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir. On vous écouterez ça. Puis surtout, donner de l'amour à ce podcast-là, ça vaut à peine. C'est vraiment le fun de participer à un paquet d'autres balados. Je pense qu'il n'y avait pas un invité spécial aussi à m'emmener dans l'épisode. Oui. Ah oui, bien sûr. Écoutez, je fais. T'as cherché un peu, c'était qui l'invité spécial? Ouais, ben, si vous avez déjà écouté les épisodes KBHB avec ma fille, Brad, il en avait écouté un, puis il avait été particulièrement impressionné en se disant, pour une fille à l'époque qui avait 10 ans, écoute, il trouvait qu'elle était bonne de faire de l'animation de balado. Puis il tenait à y parler parce que j'ai dit que ma fille aimait beaucoup l'animé Apocalypse Scary Diaries. Ah oui. Puis là, il m'a dit, il faut que tu écoutes ça. Puis il a dit, quand j'ai dit, ma fille écoute ça, il dit, écoute, passe-moi là. Elle était bien fière de ça. Là. Elle était bien contente. Fait que sans farce, merci beaucoup, Brad, de l'invitation. Ça va nous faire plaisir d'aller... jouer les bouches-trous quand ça te tente. Okay? Jérôme! Yes, c'est moi. Là, j'aime ça quand tu m'arrives avec les jeux cheap. Là. Ouais. J'aime bien ça. Mais là, celui-là, je dois avouer que le nom, il est louche. Fat Prisoner Simulator. Exact. C'est un chef-d'œuvre. Pas sûr. Un chef-d'œuvre. Un jeu sorti en mars 2019. Encore une fois, comme le dernier jeu que One Night with Stalin, je l'ai payé 67 sous.
en spécial. Mais maintenant, je suis désolé pour les gens qui voulaient l'avoir en spécial. Il est plus en spécial. Il est à 1,29. Oh, Alors, non. Non, trop cher. un ramen de moins Non, cette c'est semaine. Ouais. Non, On enlève la poudre sur le ramen. Ouais, c'est ça, on enlève la poudre. Voici, on divise le sac sachet en deux. C'est comme quand on était aux études au cégep, là, j'avais un de mes chums qui disait à soir, c'est la sauce, demain, c'est les pâtes. C'est ça. C'est la sauce à soir dans l'autre bouillante. Là, juste la sauce au fromage, puis le lendemain, c'est les pâtes. C'est comme... En parlant de sauce au fromage, donc Fat Prisoner. Oui, envoyez donc. C'est un jeu de soccer. Soccer! Fat Prisoner Simulator, c'est un jeu de Où on soccer. va avec ça, là? What the fuck? On t'écoute, Je l'ai joué, puis je sais pas plus sur ce que ça va. Il y a l'histoire, Oui, okay, vraiment, des gros guillemets. Là. C'est l'équipe de management de la prison se rend compte que les prisonniers sont vraiment rendus trop gros, puis ils passent presque plus Ils ont au travers rendu compte, ils sont trop gros. Ouais. Juste hey, wow, what the fuck? Ils They're all passent plus fat. par les portes. Fait qu'ils ont dit, on va leur faire un match. On va les faire jouer au soccer, comme ça ils vont perdre du poids. Pognés dans le salon, on sort pas, je suis trop gros. Puis là, il fait jouer le soccer, mais je sors pas, je suis trop gros. Non, mais ils Ça ont marche pas. engraissé sur le terrain. Là, ils sont pas capables de les faire rentrer dans les cellules. C'est comme des vaches. C'est ça, c'est comme l'heure du compte. Tu sais, quand il faut que tu Ils ont fasses... tous des man boobs, puis ils sont en train d'allaiter les man boobs, c'est ça? Avant de décrire vraiment qu'est-ce qui se passe dans le jeu, je vais vous lire un review que j'ai vu sur Steam de ça va être quelqu'un. magique. Oh, here we go. Fat Prisoner Simulator n'est pas un jeu. C'est un chef-d'œuvre, une œuvre d'art, magnifiquement conçue et parfaitement exécutée. Ce jeu transcende les limites de la réalité, brouillant la frontière entre le réel et le jeu. Je ne m'étais jamais vraiment senti immergé dans un jeu avant d'y jouer pour la première fois. Quand vous jouez à ce jeu, vous êtes un prisonnier obèse. Oh mon Dieu, c'est du Kojima. C'est du Hideo Kojima. Press A, press A, press B, Ah, press A. cancellez tout. Le Game of the Year Edition, ça y est. Stop the press! Stop the Game of the Year Edition, ça vend à 75 cents. C'est- My God, oui. Mais- En 99, là, il est rendu. Avec inflation, il est rendu. Ouais, c'est ça. Mais Ok. c'est... Mais tu l'as essayé. Ah oui, ben oui, j'ai joué. C'est pour ça que j'ai pas pu être On à va manquer payeur de jeudi, trophées, en fait. Mais c'est sûr, il n'est pas aimé parce qu'il est pas, comment dire, pas attiré par ça. Un gros fat prisoner comparé à Jérôme, là, ça marche pas. Là. Non, C'est- ah non, il en c'est sûr, tu faut vas embarquer 8 dans comme cet moi. univers-là, là. Ouais. Mais t'es dans une aile de prison, un peu comme Alcatraz, avec les cellules tout le tour là, en long. Puis c'est 3 contre 3, c'est 3 contre 3 gros. T'es en boxeur à poids. Une équipe, c'est les boxeurs à poids rouge, l'autre à poids bleu. Puis c'est tout le même modèle, là, c'est tout le même bonhomme, juste les boxeurs qui changent. Puis il y a un ballon. Puis là, tu cliques sur le bouton gauche de souris, donnes un coup de pied. Mais la physique est dégueulasse. Dès que tu rentres en contact avec le ballon, là, c'est le ragdoll qui rentre. Là, les bonhommes rebondissent partout, puis tombent par terre. Puis c'est dégueulasse. C'est injouable. Tu touches à quelqu'un, tu donnes un coup de pied à quelqu'un, tout le monde revole. Puis quand tu réussis à faire un but, là, le score monte de 1 point, puis après, tu recommences au centre. Puis c'est à l'infini, comme ça. Je l'ai toffé, là, le score m'était rendu, je pense, à 15-10, puis à un moment donné, les joueurs ils ont comme parti à travers les murs, puis là, moi, j'étais rendu tout seul, puis il se passait plus rien. OK. Je suis c'est le temps d'arrêter, je pense. Fait que j'ai arrêté. Puis en plus, le modèle, c'est pas ça, mais imaginez, là, le Fat Prisoner qui ressemble une face un peu de Gomer Pyle en formatage jacket. OK, ouais. Alors, ça ressemble à ça. Là. Fait que c'est juste ça le jeu. Le menu, c'est New Game ou Quit. Quand tu fais New Game, tu joues, puis c'est ça. Insane. Fait que c'est fantastique. Je vous le 75 conseille sous, bien investi. Sur Steam, ça? sur Steam. Steam est une regorge de pépites du genre. Hein. Ouais. Puis en plus, le jeu, il y a des reviews mostly positives. Puis mais tu regardes les commentaires, c'est plus le fun à lire les commentaires que jouer au jeu. Là. C'est tous des commentaires comme je viens de vous lire tantôt. Là. C'est juste des super éloges non-stop pour le jeu. Certains C'est commentaires, incroyable. des fois, sont plus qu'excellents. Là. Entre autres sur Google, des fois, c'est amusant de voir certaines choses. Fait que je vous le conseille. Ouais, good. Nice. No.
Fait que, Sorry. Not Fat gonna Prisoner Simulator, disponible sur Steam pour entre 75 sous et $1 quelque chose. Yes. Surveillez les ventes. Il faut parce que ça mérite pas le 75 cents. Cette semaine, mesdames et messieurs, est sorti le trailer officiel pour le... Ça va être un film, hein, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. de- C'est d'autres choses qu'on ne devrait pas investir dans l'argent, je pense. Ça m'a pas impressionné. Ouais, on va le dire, c'est quoi? C'est Mandalorian and Grogu. Oui. Sur le coup, à l'époque, quand on avait fait l'annonce que ça allait avoir lieu, on était comme full hypé, on avait super hâte. C'est ça, parce qu'on a apprécié beaucoup la série. Ouais. Puis là, je dois avouer que je suis allé voir le trailer officiel, puis ça me donne pas le goût. Zéro. Jérôme, t'es-tu allé le voir? Oui, moi je l'ai vu et je vais être peut-être un peu à l'inverse de vous. Ben, Ok. j'ai plus hâte que vous. Ok, Je suis pas ouais. super emballé, mais j'ai trouvé quand même bien. Mais j'ai plus l'impression que le feeling que j'ai eu, c'est un épisode qui va durer 2 heures. Ouais. Oui. C'est plus ça que j'avais comme impression. L'idée de pousser vraiment le côté western, je suis pas Là, il est embarqué. pas là. Il est pas là pantoute. Ouais. Juste avec le titre, le font qu'ils utilisent pour le titre, Ouais. quand t'as l'impression que t'es en train de garder Good, the Bad and the Ugly. Mais non, t'as pas cette ambiance, pas en tout dans le bande-annonce, le zéro. Moi, j'étais là, c'est OK. Un autre perte Et puis là, c'est The Good, The Green One and The Bounty. Oui, peut-être. Oui, c'est ça. Oui. Le ton, les trailers, des fois, c'est traite, Ouais. mais il faisait très enfant. Hein, Ouais, le je pense ton qu'ils de ça. veulent Là. viser... je pense malheureusement ils veulent viser le public. Ils se sont rendus compte que c'est un peu comme Groot dans Gardien de la Galaxie. Ouais. Là, tu sais, bébé Groot, là, tu sais, je dis... OK. Ouais. Puis moi, je pense aussi que c'est une façon de débarrasser le contrat de Pedro Pascal. Ouais, je pense que... Ah, ben, il a besoin d'argent. Là. Non, c'est pas ça. C'est parce que la dernière saison de Mandalorian, on le il voit était nulle pas dedans. part. Non, il y en a nulle part. C'est ça. On le voit nulle part. Regarde, on paye quelqu'un juste pour la voix. OK, non, on va débarrasser le contrat. Là. On débarrasse. Fini. Par contre, dans le trailer, le bout, ce sont les hat-hat sur la montagne, puis il y en a un qui tombe en bas, ça, par exemple. Là. Oh, quand les Hat-Hat sort de la glace, là. Oh, man. Oui, ça, c'est... Ça, c'était hot, du bout-là. En espérant Mais que c'est quand tout. Mais c'est en espérant que ce soit pas juste les meilleurs bouts, puis que c'est tout ce qui Moi, compte. une façon ou l'autre, moi, la première puis dernière trailer que je regarde de cette série-là, c'est le film-là. Moi, je vais attendre en mois de 2026, je pense, même mois de mai ou mois de mars, quelque chose, non, même pas, peut-être l'été, je pense, je me souviens plus. Là. C'est le mois de mai, ouais. Mois de mai, hein, c'est ça. Mais je vais attendre en mois de mai pour vraiment avoir une opinion finale. Là. Moi, avec ce trailer-là, ça m'a pas encouragé de dire « Oh oui, j'ai hâte à voir qu'est-ce qui se passe dans cet univers-là. » Non. Ouais, non, c'est ça. C'est malheureusement... J'ai quand même avait même hâte, peut-être, ça m'a donné le goût de retourner dans l'univers de Mandalorian. Même pas. Sait-on jamais, peut-être qu'on va être capable d'aller le voir en avant-première, là, tu sais. Ouais, c'est sûr, si Disney nous décide de nous gâter. Ouais, là, mais il faudrait qu'il y ait l'avant-première. Moi, je pense pas faire la route vers Montréal pour l'avant-première. Non, non plus. Tu sais, à un moment donné, ça fait beaucoup d'auto pour... On a reçu la demande pour l'avant-première pour aller voir Tron à Rice. Oui. Oui, oui, mais le c'est à 7 Montréal. octobre. Tu Oui, sais, c'est tout à Montréal. Faut que tu veuilles, là, tu sais. En même fin de semaine que Comic-Con. En plus. Ouais. ok. Ah, mais Fait que- j'ai un choix, là. Là, j'ai un choix. Quoi? Parce que moi, je travaille pas. OK. Ah, ouais. Moi, je travaille pas, là. Oh, ouais. Ouais, hein. Là, mais Finalement, t'as peut-être y finalement, aller. c'est peut-être, c'est ça, j'ai dit. Mais si c'est ça, ça va. C'est en tout comme cas, la dernière fois, là, Il j'ai va falloir en parler pour Oui. aviser que c'est pas moi, mais toi qui irais. là. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est exactement ça. C'est un des points que j'ai apporté dans le podcast ce soir, c'est de parler de ça. Parce que j'ai écouté le trame sonore de Aries, Ouais. qui est fait par Nine Inch Nails. Ouais. C'est pas pire? No, it's not good. Ah, ouais. Oui, c'est pas mauvais. C'est pas si pire. Mais là, quand j'ai écouté les trames sonores toutes, les chansons une après l'autre, les 34 chansons, Ouais. là, si la musique va avec le film va être long. OK. Il va être Ben, beaucoup d'action. là. J'ai. Il n'y a pas beaucoup d'action. Si on voit que seulement la musique, basée seulement sur qu'est-ce que le trame sonore fait, là. J'ai entendu une seule pièce qui a été faite. Ouais. C'est parce que j'ai écouté l'émission Les Geeks contre-attaque, puis ils ont passé une chanson en Ouais. expliquant que hey, c'est une des tunes qui sort pour Tron à Rice. Ouais. Puis, tu sais, du coup, j'étais ah ouais, c'est bon. Tu sais, c'est du Nine Inch Nails. Mais à un moment donné, c'est comme, OK, ça pourrait finir. Effectivement, fait que j'ai ton feeling. Là. C'est ça. So, là, quand j'ai écouté le trame sonore au complet, l'album au complet, là, toutes les chansons sont sorties, puis là, j'étais là, c'est musique pour le film, là. Il n'y a pas grand-chose qui se passe dans le film. Non, c'est ça. Il n'y a pas de grosse... D'habitude, avec un film, une scène d'action, t'as la musique qui vient avec. No, there's nothing. OK. There's nothing.
30, c'est cool. OK. Mais ça sonne, c'est Nine Inch Nails. Oui, là, tu sais, oui, c'est- oui, c'est sûr. Mais il y a eu des albums plus smooth de Nine Inch Nails. Il y en avait d'autres. Oh oui, c'est sûr. Comme le slip était assez agressif, assez fun, côté beaucoup de guitare, beaucoup de drums, comparé à certaines d'autres après, là, comme... Moi, j'aimais beaucoup Broken à l'époque. Là. Oui, le premier album, là, oui. Broken, après ça, Pretty Hate Machine, puis... Oui, ça, c'est sûr, c'était fun dans ce temps-là. Mais là, dans celle-là, c'est pas ça. OK. Non, le trempe sonore de Harry's, là, c'est pas ça. Plus Downward Spiral, quasiment. Là. Non, même pas. Pire Ok. que ça. C'est plus dans le style de... Colin... le dernier album qu'ils ont sorti, là, c'est vraiment plus dans ce style-là. Vraiment plus électro. Ouais. Et moins guitare, moins OK. beatbox. C'est disponible sur Spotify? Spotify, OK. Ben, écoutez, vous pouvez toujours faire votre propre opinion. Si vous aimez la Oui. musique industrielle, c'est l'occasion rêvée d'aller l'essayer. Si vous avez un compte Spotify, c'est encore plus facile. Mais c'est pas un mauvais match. Tu sais, Nine Inch Nails puis Tron, alors que, tu sais, dans le premier, c'était Daft Punk, puis, tu sais, ça fit, là. Oui. Moi, je suis un fan fini de Daft Punk, mais, tu sais, le visuel de Tron puis Daft Punk, ça va ensemble, là. Mais Nine Inch Nails, puis... Nine Inch Nails, ouais, moi, je trouve que c'est correct. Moi. Oui, mais parce que... OK. Je voulais pas te dire, mais je vais te dire. L'inspiration de Vangelis est là à 100%. OK. C'est l'impression, là, j'ai l'impression qu'ils ont écouté Blade Runner en repeat, puis ils ont pris Chariots of Fire, ou tout que Vangelis a fait, là. C'est ça, la musique qu'on a dans Trump Sonor Diaries, là. C'est du Vangelis à la style dans Nine Inch Nails. OK. OK. C'est pour ça que je dis, Kim, c'est mollo. OK, C'est ouais, pas hein. du gros action, là. Ouais, mais tu sais, c'est quand Mais même basé... Tu nommes quand même deux affaires le fun. Reste à savoir, tu sais, c'est comme je te dirais, moi j'aime les olives, j'aime le gâteau au chocolat, mais le gâteau au chocolat avec des olives dedans, fuck man, il y a peut-être bien des meilleurs choix que ça. Là. Exact, c'est exactement ça. Mais comme je dis, quand je vois dans ma tête, je vois pas la musique va avec l'action. Mais quand tu vois Blade Runner, il y a action dedans. Avec de la musique de Vangelis, ça marche pas vraiment. C'est pas, ça inspire pas des grosses scènes de bataille ou c'est plus dans ce sens-là. Parce que quand tu regardes les trailers, là, c'est beaucoup d'action. Ils promènent avec les autos, avec des motos, excuse-moi, avec la chose laser en arrière, tout ça. Ouais. L'impression. Ils parlent en plus des soldats de le futur qui s'en vient, imprimé 3D. Mais le trame sonore, ça me donne OK, c'est le conflit. je vais quand même aller le voir au cinéma, honnêtement, Oui, parce moi que aussi. ma blonde trippe beaucoup Jared Tron? Leto. Jared Leto, puis quand même Tron. Fait que, tu sais, j'en avais parlé. Fait que j'ai l'intention, quand ça va aller, malheureusement, je pense que ça sort la fin de semaine du Comic-Con. Oui, c'est ça. Fait que, 10 on va avoir une grosse fin de semaine. ou tu fais une petite tournée le 7 octobre, voir ça à Montréal. Je pense pas, non. En plus, je suis de garde cette En journée. plus, OK. Ouais, moi, ça se peut, je vais dire oui. Là. Je vais checker le courriel. Là. On va essayer de convaincre Disney pour me laisser aller voir. Ouais. Là. Puis ça se peut qu'on prenne une pause puis qu'on vous revienne dans pas long. Ça aussi. Salut. Knowing better since forever. KBSF. And we're back. On est de retour avec vous autres. Et pourquoi? Pour vous parler, entre autres, de Alien Earth. La saison 2 serait confirmée. Oui, Oui. je suis puis- content. Oui, très content, très content. Mais j'ai ça. Et j'ai ça qu'il faut attendre que la saison va être un succès pour avoir la deuxième saison. Moi, lui, dans le temps, là, regarde, quand les années 80-90, là, une série, si le pilote fonctionne, t'as plusieurs saisons qui découlent après. Si le pilote fonctionne pas, c'est terminé. Mais là, à cette heure, il faut attendre que la saison est finie pour renouveler. Ouais, là, c'est long avant que la mais prochaine tu sais, on peut saison. avoir sorte. des fois des saisons qui étaient sur le respirateur. Là, je veux dire, c'était... Oui, mais Wednesday, c'est le meilleur exemple. Ouais. Regarde, c'était fait 3 ou 4 ans, pas loin, puis tous les acteurs et actrices sont rendus 6 pieds plus grands que la première saison. Là. Ouais. Ça fait plus de sens. Non, ça. pas Parce tout. que oui, c'est un succès, mais il faut attendre. C'est pour ça que j'ai eu ça. Mais Alien Earth, ça s'en vient. Côté effets spéciaux, ils ont sauvé de l'argent ce côté-là. Oui. Ça devrait prendre pas trop longtemps pour avoir une deuxième saison s'il y a le même budget pour les effets spéciaux. Moi, je pense qu'ils vont retenir... Ils vont prendre la saison 1 comme si c'était un pilote. Dans le sens qu'ils vont peut-être injecter un peu plus de cash puis aller chercher ce que certaines personnes trouvaient dérangeantes. Là. Oui, mais je Le pense fait que le xénomorphe, c'était... c'est un xénomorphe. Oui, puis mais tu sais, dans un costume. tu sais, C'est ça, comme c'était les années 70. c'est ça, mais tu sais, ça a dérangé certaines personnes. Puis tu sais, c'est... Oui, je comprends. Mais la majorité du monde personnes l'aimait pareil. travaillent, ont un balado qui s'appelle Player, mais Oui, c'est ça. ils ont le droit. It's their problem. Oui, c'est ça. Oui, je sais. Plusieurs personnes m'essayent de me convaincre que c'est pas si bon à ce point-là. Dis, regarde, c'est parce que tu comprends pas.
Parce que c'est pas supposé être un génie, c'est pas supposé être quelque chose qui réinvente la rue. C'est quelque chose qui embarque dans la rue qui existe déjà préexistant. Ouais. Et embarque dans l'univers qui est déjà là. Mais moi, je dois avouer que le dernier épisode, tu peux tourner ton micro un peu plus, il a pivoté. Je peux monter ton volume. Non, c'est correct. OK. Ben, le dernier épisode, j'ai moins trippé. Honnêtement, là, je sais pas. Jérôme, t'es-tu à jour? Il me reste le 8. J'ai écouté le 7. J'ai fini hier le 7. OK. Je dois avouer que j'ai moins trippé, mais j'admire quand même tout autant l'œuvre. Le 8 explique pourquoi beaucoup de choses. Oui. En amont, je me suis dit, OK, oui, c'est pour ça, OK, oui. Comme dans le chat room que j'avais parlé, tu avais vu mon commentaire, c'est exactement ça. Dans le 8, on sait exactement. En tout cas, ça vous fait réagir parce qu'on reçoit énormément de messages concernant Alien Earth de tous bords, du côté. Oui, je sais. OK, oui, c'est ça. Là. On a de toutes les sortes les commentaires. Là. C'est vraiment fun. C'est autant des gens qui posent beaucoup de questions que d'autres qui s'en posent pas assez. Oui, c'est ça. Que d'autres qui accrochent des niaiseries, que d'autres qui capotent bien raide. Ben, une façon ou l'autre, la musique est bonne, puis il y a deuxième saison qui s'en vient. Oui, fait que c'est ça. Fait que c'est officiel, c'est annoncé. Sean, cette semaine, en tout cas, dernièrement, a eu de nouveaux invités pour le Comic-Con de Québec, l'édition qui s'en vient prochainement. Dans 14 jours. 14 jours. On tient à vous aviser, là, on est officiellement invité à la conférence de presse. Oui, on va couvrir ça pour vous autres. Fait que là, la fin de semaine du 10, 11, 12, vous pouvez vous attendre à avoir plusieurs, peut-être des épisodes ou micro-épisodes de KBSF. On vous encourage à les écouter. C'est tout le temps le fun d'avoir plus de clics qu'on a, plus à... Et on a des chances de monétiser l'aventure. Fait que... c'est... Oui, mais en tout cas, ça pourrait arriver. Sait-on jamais. Pas sûr qu'on va mettre ça, par exemple. Non, mais en tout cas... J'ai hâte de voir quel... Non, mais anyway. J'ai hâte. Honnêtement, non, je suis vraiment curieux. De toute façon, c'est le fun. Couvrir un événement comme ça, c'est super le fun. C'est le fun d'en parler après. On peut facilement enregistrer quelque chose. Puis on veut vous faire des entrevues. On veut faire... Puis on a développé certains trucs. Mais là, il y a des nouveaux invités qui ont été annoncés. Majoritairement, c'est surtout des invités concernant le comic book américain. Oui, des créateurs, là, des créateurs BD. Oui, c'est intéressant. Surtout celle que tu m'as nommé. Je me souviens pas son nom. C'est pas quelqu'un que je connais bien dans l'univers, soit de G.I. Joe, Transformers. Il a fait du Barbie, il a fait du Gem aussi. Je connais pas bien cet artiste-là. J'ai checké un peu son profil, son portfolio, excuse-moi. OK, oui. He's fucking good. He's fucking good. Mais ça fait très Jim Lee comme coup de crayon. Oui, mais parce que qu'est-ce que j'ai vu dans son portfolio, ça dépend. Il est capable de modifier son style, vraiment. Il peut aller plus à style... moi, j'ai animé, puis après, comme tu dis, plus de style Marvel, Jim Lee à la Jim Lee, puis après ça, il peut aller plus dans le style réaliste et vraiment versatile comme artiste. C'est intéressant. J'étais, comme le moment donné, j'ai vu dans son portfolio des images de Transformers, t'as l'impression que c'est quelqu'un qui fait du G1 dans les années 80. C'est même chose avec des G.I. Joe. Au moment donné, il y a une image qui sort de Snake Eyes qui est là, c'est Colin, ça sort des BD des années 80. Ben moi, ce que j'ai vu concernant G.I. Joe, je trouvais que ça faisait très Jim Lee, puis je trouvais ça intéressant. C'est un coup de crayon que j'apprécie énormément. Fait que j'ai hâte. Oui, ça va être intéressant. Ça va être intéressant s'il arrive avec son kit de tatouage. Ouais. Sur le fly de même, on sait pas. Ou acheter un print, sait-on jamais, le faire signer un beau print de G.I. Joe. Ça pourrait être impressionnant En amont, oui. En amont, je suis surpris. Comme je dis, le nom, je ne connaissais pas. Il travaille beaucoup dans le côté publicité des choses et non vraiment côté, comme G.I. Joe. Il a dit ils ont fait 35 numéros seulement dans G.I. Joe. So, je peux pas dire dans quel univers, c'est IDW comme mais... Ben, tout à l'heure, quand on a calé durant la pause, on parlait, je disais, ma long box est là, short box, on va checker ça, voir. On va checker ça. S'il y a de quoi y faire signer. Fait que si on est capable d'une entrevue, ça serait agréable, on est capable. Fait que par contre, attendez-vous à voir l'entrevue en anglais, on va le dire. Oui, c'est sûr. Mais ça va être fun, c'est là la journée de conférence de presse en amont. Parce que ça va être plus fun d'avoir une entrevue cette journée-là. Ils sont plus libres. Ça serait surprenant. Mais jusqu'à maintenant, ce qu'ils ont annoncé, c'est que le gars qui faisait le Ghostface Killer dans Scream, il va être là. Il va être là, puis il va faire une performance de cascade. On sait ça. Je pense aussi qu'ils ont annoncé le YouTuber va être là aussi. C'est ça que j'ai vu passer. Là. On va en faire une performance de cascade. Moi, je vais mettre des bas. Les nôtres vont au Kiro à cette heure. Ouais.
Oui, je suis plus sloop. Sloop. Pas souple, sloop. Je t'avais-tu compté l'autre jour, je suis allé acheter avec des souliers pour ma fille, puis il y avait des souliers slip-in, là, que t'es pas obligé de te pencher. Oui. Puis de Skechers, puis le porte-parole, c'est P. Diddy. Oh my God. Puis là, je disais, c'est pratique parce qu'en prison, il est pas obligé de se pencher. Oh my God. Parce qu'il use so much baby oil, just slip in, slip out. Ouais, tu sais, parce que ces gars-là, c'est pas apprécié en dedans. Non, c'est sûr, ok. mais parce que quand on était sorti, il aime ça, le baby oil. Slip in, slip out. Ah oui, ben, Slip in, c'est ça. slip out. Slip in, slip out. Oh my God. Et c'est pour ça qu'on est un podcast pour adultes. On n'a rien dit de croche. On a juste dit, baby oil, c'est un lubrifiant. Slip in your shoes, Ouais, slip c'est out ça. your Ah shoes. oui, si on parle de souliers, bien sûr. Fait que Avec c'est- P. Diddy, oui, c'est ça. On parle de souliers. Je My mettrais God, bien un de soulier dans le rappeur. cul, par contre. Tu sais, c'est histoire de le dompter. Oui. Agresseur de femmes. Fait que, oui, c'est bon. Mais on va... Est-il... Y a-t-il été... Oui, il a été condamné. Oui, condamné. Il a été condamné. Oui. Coupable. Bon, ben, il va manger du jello. Il va aller Comme voir. dessert pendant un bout. Il va aller voir Bill Crosby. Ouais, comme disait mon professeur de criminologie, Bibi s'en va dedans puis il est pas content. C'était ça qu'il nous disait. Il va peut-être finir par jouer au soccer aussi. Ah, peut-être. Ben, s'il engraisse. C'est en Grèce. Encore oui, c'est faut-il qu'il engraisse, mais les prisons américaines ne sont pas réputées pour la nourriture. Fait que, Non, c'est répété pour d'autres choses. ouais. Manger autre chose. Manger d'autres choses. Oh my God. Here we go. Je pense qu'il va l'avoir facile. Sean, parle-moi de Image. OK, oui, là, c'est sûr. Tout le monde sait que Diamond est fini. L'univers de vente directement d'un fournisseur, c'est terminé. Là, les compagnies d'édition commencent à essayer de parcher le marché, leur façon de faire, de mettre leur façon de faire devant. Mais la maison d'édition, ils vont maximiser, à le moment, ils maximisent beaucoup sur les grandes surfaces. Les gros librairies, les Walmart, des choses de même. Ils essaient de pousser tout le produit dans ces marchés-là parce que le volume, c'est plus facile à distribuer, puis ça coûte moins cher shipping, et tout ça. Mais Image a décidé, soit les romans graphiques, les limited edition, les recueils, tout ça va être en vente pendant 25 jours avant qu'ils envoient ça, surtout à Amazon. Ouais. So, dans des direct Comic sellers, book ça store. va être dans les direct sellers. Ça veut dire directement dans les comic book store, pas les grandes surfaces. Soit les premières issues de ce monde. Là. Oui, c'est exactement ça. Pendant 27 jours, ça va être disponible en primaire, 27 jours avant que Amazon va être capable de mettre leur main dessus. Avant que Walmart va être capable de mettre leur main dessus. Ça, c'est fun. Si tu veux être vraiment à jour dans tes romans graphiques ou tes recueils, des special limited edition, si tu n'as pas de choix, si tu veux vraiment être sur le fin point de la dernière sortie, il faut aller dans ton comic book store. Moi, il y a certaines personnes qui disent que c'est peut-être pas la bonne façon de faire pour encourager le monde d'aller acheter, mais moi, je trouve que c'est l'inverse. Ça va donner une exclusivité pendant un bon nombre de temps pour que tu te déplaces ou contactes ton magasin local si tu veux quelque chose la journée qui sort. C'est une belle preuve de respect au mom and pop shop. Ouais. C'est vraiment, c'est de dire, hey, vous étiez là dès le départ, on vous laisse pas tomber. Je trouve ça une très bonne idée. Ouais, parce que là, il misère. Là. C'est triste à dire, depuis que Diamond a écroulé, parce que Diamond, pendant des décennies, pas des décennies, mais pas loin, là, ils ont tout accumulé, c'était one stop, one shop. Tu étais capable de tout trouver d'une place. Mais ça, c'est terminé. Ça avait chacun tire le couvert de leur côté. Le shipping, là, le prix de shipping, c'est rendu l'enfer. C'est pour ça certaines magasins, quand je check, je vais parler un petit peu plus tard, là, les abonnements à Star, là, le prix a augmenté de 2-3 piastres. Minimum pour BD. Oui, ça fait ça. C'était abonné à plusieurs. Ouais, c'est ça. C'est rendu 4,99. Puis là, à Star, c'est pas loin de 10 piastres. OK. 8,75. J'ai vu du 9,25. À cause de shipping. Ouais. C'est ça le problème. Oui, si c'était sur, comme dans le temps, on avait dans le comic, pas le comic store, mais les dépanneurs, les corner stores, tout ça. D'entrée là, c'était du 75 cents, 1,60. Mais là, c'était 4,99. Là, c'est 5,99. Puis là, dernièrement, j'ai vu 8,75. C'est pas mal, ça. Mais le fait que 27 jours plus tard, ça va être dans un Walmart, est-ce que ça n'aura pas un effet pervers de faire en sorte que ça va être juste les comics
bas de gamme ou comme les restes qui vendent pas, qui vont aller là? Non, c'est que avec le domaine de roman graphique et des TP, c'est tellement populaire d'avoir des choses dans ton bibliothèque, le livre, et non single issue. OK. So, c'est là le monde qui dit, regarde, j'ai besoin de la collection complète. Là. J'ai besoin 1, 2, 3, 6, 5. Et tu le monde qui va attendre 30 jours pour avoir possibilité d'avoir un meilleur prix aussi, un meilleur marché. Mais il y a beaucoup de monde qui veut le regarde. J'ai lu le volume 1, le volume 2, j'ai besoin de lire. Comparé à moi, je fais l'inverse. Moi, c'est single issue, je n'ai pas besoin d'attendre le volume qui sort, j'ai déjà l'issue. OK. Ouais, t'es déjà au courant de l'histoire. Oui, mais le monde, c'est ça. Ça se peut, regarde, d'avoir 30 jours avant tout le monde. C'est intéressant. Tu vas être capable, comme nous autres, qui fait du balado, qui aiment ça pour partager des choses, c'est plus intéressant, surtout ce côté-là. Ouais. Il faut partager l'information. Puis, en même temps, ça se peut, ça va créer une hype aussi. Parce que tu as déjà 30 jours de monde en train de jaser. En effet. On va voir. Jérôme, tu as une nouvelle techno pour nous autres, ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. De quoi tu veux nous parler? Ça va être assez techno. Je vais essayer de rendre certaines choses plus simples, mais c'est parce que je trouvais ça vraiment intéressant comme qu'est-ce qui s'est passé. Cloudflare, qui est une compagnie un peu de, je vais résumer, là, de sécurité côté, entre autres, Internet, puis des choses comme ça. Ils ont bloqué une attaque, un DDoS, qui était un Distributed Denial of Service. En fait, ça, un DDoS, c'est quand, mettons, un hacker qui décide de flooder, d'attaquer avec plein d'ordinateurs ou d'envoyer plein de communications, d'informations à un endroit pour bloquer le réseau au complet. Et ils ont bloqué une attaque, c'est un record, là, en espace de 40 secondes, il y a eu 22,2 terabits par seconde de données qui ont été envoyées à une seule adresse IP. Oh, shit. En fait, 22,2... Tout ça par modem téléphonique. Ah, exactement. Par modem 56K. Moi, non, mais le feu a pogné dans le téléphone. C'est ça le feu. Oui. C'est Oui, c'est ça. Juste pour dire, 22,2 terabits par seconde, là, qu'est-ce que ça peut représenter? Là? J'ai vérifié, puis ça correspond à environ 55 Blu-ray par seconde d'information, ou pour les vieux de la vieille, là, 568 000 MP3 par seconde à 192 kilobits. Là. Ceux qui prenaient des MP3 dans le temps sur MIRC, des choses comme ça. Ouais, ben en fait, sur c'était quoi déjà que j'allais chercher ça? Winamp ou quelque chose de genre? Oui, Il y a eu Napster, LimeWire. Il y en avait un autre, là. Je m'en rappelle plus c'était lequel. Puis moi, je marchais avec un modem téléphonique, justement, on riait de ça, mais je partais genre 3 chansons avant d'aller me coucher, puis si j'étais chanceux, il y en avait une le lendemain matin. C'est un classique. Là, tu nous parles de genre, je sais pas combien par seconde. Oui, c'est ça, l'équivalent de données là, de 568 000 MP3 par seconde. Tout ça, c'est un réseau de... c'est un réseau là, de quantité incroyable un botnet qu'appelle, là, c'est des gens qui ont réussi à utiliser des vulnérabilités de sécurité pour, mettons, hacker, mettons, des ampoules intelligentes ou un lecteur DVD qui est branché au Wi-Fi. Donc, ils ont comme été infectés. Puis tous ces appareils-là ont pitché toute l'information à une seule adresse en Europe, une infrastructure réseau. Là. C'est pas nommé, on sait pas c'est qui, c'est confidentiel. Fait que... C'est-tu où en Europe? Non, c'est pas mentionné non plus. Okay. Mais fait que c'est 404 000 appareils qui ont envoyé de l'information à un seul endroit, sur une seule adresse Internet. Wow. 404 000 appareils inutiles ont envoyé des informations inutiles pour dire que je me sers d'une ampoule intelligente pour partir mon cinéma maison. Tu sais. Fait que donc, oui, mais c'est ça. c'est beaucoup de données pareilles. C'est ça la chose. C'est la quantité de données. Ouais, c'est ça. C'est des données qui ne représentent rien en tant que tel. Côté, c'est pas de l'information importante. C'est un stunt, dans le fond, pour dire « Hey, c'est moi qui ai fait le record c'était mondial. C'était une attaque. C'est pas été revendiqué encore par vraiment un groupe ou quelque chose comme ça. Donc, c'est juste... Ils ont fait ça, peut-être juste un point de vue technique, justement, de l'attaque. Mais ça a été quand même 22,2 terabits par seconde. C'est énorme. Ce serait attendu d'entendre quelqu'un avec un masque dire « We are anonymous ». Mais c'est juste de montrer qu'ils sont capables à faire. C'est ça, je trouve, c'est épeurant. Ils sont capables à faire. Ouais, puis ça, c'est jusqu'à temps que X soit battu, ce record-là par un autre. Oui, ben oui, puis Dieu sait que ça va arriver, Yes.
Dernièrement, vous savez mon amour que j'ai eu pour le jeu Hitster. Cette semaine a eu lieu, Régent Laplanche, ancien animateur de Musique Boulevard, Plus. Oui. Boulevard aussi. Oui, de Boulevard, oui, Anciennement. a mis une photo cette semaine de lui avec une nouvelle version de Hitster, qui est Hitster Rock. Oh, enfin! Oui, enfin! Puis, je crois que Dr. Doom Jaudoin, il m'a dit que je crois qu'il l'essaye avant le temps. Là, fait qu'il, Il va faire la première. Ouais, ben oui, parce que je pense qu'il va être formé pour. Fait qu'il va l'essayer ou avoir. Fait que c'est encore louche. Tu sais, tantôt, j'ai dit que j'étais sloop, là. Ben là, ça, c'est slouche. c'est slouche. On va voir où c'est que ça va aller, mais en tout cas, sachant qu'au moins, j'aime le fait qu'il y a une version rock qui part. Peut-être que ça va. J'aime bien Hitster, mais j'avais pogné un petit peu un down. Je trouvais que la musique, c'était très pop, très récent, très... Fait que si on n'a pas avoir une version Hitster rock, punk ou metal, ça ferait mon grand bonheur. Et clairement, la version rock est en chemin puisqu'on voit Régent Laplanche avec une copie physique dans les mains. Mesdames et messieurs, cette semaine, Hideo Kojima, le roi des fuckés, on va se le dire, nous a, après avoir fait 2 jeux à propos d'un gars qui se prenait avec un bébé en dessous du bras, nous a envoyé un trailer pour un jeu qui s'appelle OD. Yes, et puis c'est pas Occupation Double. Non, vraiment c'est pas Occupation Double. J'ai vérifié, j'ai été déçu, c'était pas ça. Mais, ouais, trailer pour OD Knock, c'est fait par Xbox Game Studios, et ça met en vedette, entre autres, Sophia Lillis, a joué dans Hit. C'était la petite fille rousse, puis celle qui a joué dans Dungeons & Dragons. Oui. Yes. Et trailer, c'est assez freakant. C'était-tu la rousse dans Dungeons & Dragons? Oui, c'est ce qu'il vient de dire. La druide, druide. là, ouais. C'était elle, ouais. Et Il vient de dire c'était le rousse. Non, mais je sais bien, mais l'industrie pharmaceutique est basée sur des filles qui changent de couleur de cheveux. Là. Et ça a l'air... ceux qui connaissent un peu l'historique que Kojima fait comme un truc horreur... On dirait que ça peut être comme son projet démo PT qui est sorti il y a quelques années. Exactement. C'est ça que je disais. Oui. Oui. Ben, j'en parlais avec Val de Time Traveler C. Okay, puis justement, oui. puis tu sais, elle me dit, ça ressemble-tu à un projet PT? Je dis, c'était-tu ça? Je dis, oui, finalement, en jasant, ça ressemble à ça. Ça peut avoir une vibe de ça. Peut-être qu'il reprend des idées vu qu'il n'y a pas grand-chose qui est sorti là-dessus. Il y a zéro qui est sorti là-dessus. Non, c'est ça. À part le démo qui est plus disponible nulle part. C'est louche aussi. Slouche, j'adore ce terme-là. Et Kojima a dit... C'est slouche, ça? Kojima a dit par rapport à ça, il dit, c'est vraiment épeurant, vous allez sans doute le faire dans vos pantalons. Oh. C'est ce qu'il a dit. Et Dieu sait qu'il est réputé pour faire des affaires... un peu fucké. Un peu bizarre. Slouche. Ouais. Slouche, ouais. Et Kojima étant Kojima, là, il n'a plus sa licence de Metal Gear, mais il prépare Physint, son nouveau Tactical Espionage Action Game. Oh, ça, j'étais pas au courant. Non. Il y a peu d'informations là-dessus encore. Ça va utiliser le moteur graphique de Decima qui est utilisé pour Death Stranding, mais une version améliorée. Puis il y a des acteurs qui ont été confirmés pour ce jeu-là, dont Don Lee, qui faisait Gilgamesh dans Eternals, dans Marvel Eternals. Charlie Fraser. Oui. Charlie Fraser, qui était la mère de Furiosa dans Mad Max. Et Minami Amabe de Godzilla Minus One. Kojima parle de ça. Pour que Kojima dise ça, là, c'est un mélange entre un jeu et un film. Il dit, pour un joueur non averti, ça pourrait ressembler à être un film. Ça va être des cutscenes de 15 heures. Ça va être juste des cutscenes. Arrête. Ce jeu-là pourrait sortir d'environ 5-6 ans. Demande pourquoi je plus vidéo. Préparez-vous à acheter un jeu à 115$, taxes incluses, avec un Season Pass. C'est ça que ça veut dire. Carrément. On l'aime bien, là, mais... Faut que lui dise ça va ressembler à un jeu et un film. On l'aime bien. Kojima, là, c'est une relation amoureuse. On va se le dire. Là, le gars, il a l'affaire, mais c'est comme une ex qui est folle. Tu sais, je veux dire, c'est à peu près le principe. Dans le fond, c'est comme travailler dans le studio Ghibli. C'est juste des fous qui travaillent là. C'est des monde qui sont des esclaves, qui sortent des idées fous. Et regarde, fais-le, parce que ça va être bon.
Ouais, mais c'est juste une niche de personnes qui vont aimer ça. Mais non, il va travailler des centaines, des milliers Je dirais d'heures. pas, là. mais moi, j'aime ça. Ouais, Ouais, c'est ça. moi Dès qu'on aussi, met, mais- dès qu'on met le stamp Kojima, c'est sûr, ça vend. Là. Je veux dire, Ouais, c'est la même chose avec Ghibli, c'est la même chose. Ouais, mais. Le même style d'affaires. là. Ouais. En tout cas, ça va être. J'ai hâte de voir la suite. Là, fait que, mais moi, je l'ai regardé, le vidéo OD, là, puis c'est. Tu vois juste une fille qui essaie d'allumer des cierges, puis ça cogne, là, comme s'il y avait une entité qui voulait rentrer ou je sais pas quoi. Fait que, oui, c'est dans le fucké, c'est un méchant temps. Ouais. Ben, c'est Kojima. C'est Kojima. Kojima. On l'aime de même. Sure. On l'aime de même. Sure. Ouais, puis même ceux qui l'aiment pas, faut en croire qu'ils l'aiment parce que Ouais, c'est hipster. Tu sais, Ouais. Fait que, parlant de quelque chose que moi j'aime, Oui. j'aime beaucoup le personnage de Boba Fett, même si mon épouse dit tout le temps la joke Boba Fett, il a rien fait. Puis malheureusement, elle a raison, il a pas fait grand-chose, mais il a marqué une génération d'hommes de génération X. Ouais. Sean, la semaine dernière, tu m'arrives avec... parce qu'on s'est fait dire qu'on parlait pas assez de comic book. Oui, c'est ça. Ouais. Regarde, on va changer ça. Là, on va en parler un peu, Oui. OK? Guillaume, c'est pour toi qu'on fait ça, OK? Oui, c'est Fait que, Guillaume, cette semaine, Sean, la semaine dernière, en fait, Sean m'est arrivé que le comic book Boba Fett Red, white and... Red, White and C'est ça? Black? Red, Non, Black, en tout White cas. and Red. Ouais, c'est ça. Ces trois Black, couleurs-là, White, là, Red. je sais pas dans quel ordre Ouais, exactement. c'est ça. C'était le Ouais. numéro 1. J'ai eu l'occasion de le lire. Puis, Visuellement parlant, c'est très beau. C'est surchargé, par contre. Fait que c'est facile de se perdre au travers. ouais. Marvel. Le scénario, correct, sans plus. Marvel encore. Mais si vous êtes fan de Boba Fett, vous voulez avoir une belle bande dessinée, à la limite pour encadrer ou quoi que ce soit, c'est un excellent choix. Mais c'est ça, je trouvais que c'était beau. C'était dans cette série-là qui a fait du Black, White and Red ou un mélange de ces trois couleurs-là, là, c'est toujours des anthologies. C'est toujours plusieurs histoires dans un. Mais celle-là, c'est une histoire, une bout à l'autre. Puis, oui, des fois, t'as l'impression, comme on dit en anglais, it's noisy. L'image is noisy. Ouais. T'as l'impression, là, tes yeux font mal à regarder l'image. Là. Oui, des fois, tu es dans l'espace, tu te dis pourquoi il y a cette couleur-là, pourquoi il y a ça, pourquoi Ouais. qu'il y a... Mais- Mais visuellement, pendant quand tu ouvres la feuillette, Oui. sans te concentrer image par image, c'est très beau. And c'est ça que j'ai fait. J'ai ri, Ok. oui, c'est beau. Mais j'ai pas lu. Moi, je l'ai lu. Oui. Puis malheureusement, quand on se concentre image par image, par case, tu fais comme wow, OK, C'est c'est peut-être beaucoup trop. d'infos, beaucoup de. Ouais. Tu sais, c'est des fois, il y a des punchs, des accents de couleur qui sont là juste pour mettre un accent de couleur, mais que ça devrait pas être cette couleur-là. Fait que là, Ouais. c'est comme, on dirait que ton Mais œil sauf- fait comme, ouais, je suis rendu daltonien, moi. Là. Ouais, mais c'est fait par exprès. Il y a seulement 3 couleurs. C'est ça Oui, le problème aussi. oui, Là. mais La palette est limitée. Là. Mais même là, comme je dis, ça fait l'effet que, hey, wait a minute. C'est-tu 2D, 3D ou de la merde? tu te rappelles, il y a plusieurs années, j'avais rencontré James O'Barr. Oui. Le gars qui a fait qui a inventé The Crow. Oui. Puis qui a fait du Batman. Puis jasant avec, j'avais acheté un print de Batman avec des clous dans la tête, là, tu sais, vraiment à trash. Puis le lendemain, je passe, puis il est en train de rajouter juste au crayon feutre du rouge, des accents rouges, parce que là, il me confiait que DC aimait pas ça qu'il y ait autant de sang, puis il dit, quand je te cite, personne ne peut me contrôler, j'en ai autant que ça me tente. Fait que, et il m'avait rajouté, tu sais, puis j'avais dit, avoir su, j'aurais dû acheter celui-là, il est bien plus beau. Ouais, hein. Il me regarde et dit, je t'adonne. Tu sais, regarde, t'es Mais- venu me voir hier, tu m'as acheté 3-4 prints, là, mais là, il dit, toi, puis en plus, le gars, j'avais parlé avec du service militaire, parce que c'est un ancien Marines. Puis il avait comme fait, il dit, t'es un des rares gars qui est venu me parler en anglais au Comic-Con de Québec. Fait en passant, je le dis, là, si vous parlez anglais, gênez-vous pas. Ouais, c'est ça. Va jaser Allez, avec. Oui. Ça vaut la peine de s'essayer. Ils vont Oui. l'apprécier au Comic-Con Oui, de Québec, de parler avec oui, les vedettes en anglais. Là. C'est ça. J'ai parlé avec Sailor Moon, la voix de Sailor Moon Oui. en anglais. Puis, Oui. c'est une belle expérience. Oui. Vraiment. Fait Oui. que, puis moi, j'ai une jasette avec James O'Barr, avec Larry Hama, des Oui. gens peut-être que j'aurais pas normalement parlé nécessairement. Sweden, moi aussi, Oui. de Marvel Oui, oui, Zombies, oui, oui. ben, version bande dessinée. Oui. Le peintre. Oui. C'est exactement Fait ça. que c'est toutes Ouais. des choses. Écoute, ça vaut la peine. Forcez-vous Oui, un oui. petit peu. 1h30 avec Rennie Weatherstatter. Oui. Anyway. Ça Oui, vaut oui. la peine. Fait que c'est ça. Puis il Oui, avait oui, rajouté des punchs de rouge, puis c'est écœurant. C'est débile. Ouais, puis là, dernièrement, il y a James O'Barr, il est en train de parler de son expérience de convention, parce que là, James O'Barr aussi est connu pour un grognon. Là. Lui, il est quelqu'un qui garde, laisse-moi faire, moi Ouais. je fais mes affaires, puis garde, j'aime personne. Puis là, dans cette entrevue-là, il dit, garde, la chose qui me fait vivre aujourd'hui, là, c'est des conventions. Oui.
d'aller jaser avec des gens, aller voir la réaction d'un monde qui vient me parler de mes œuvres puis la connexion qu'eux autres avaient. C'est comme nous autres qui fait le balado parce qu'on fait ça pour vous autres. Lui, il fait des conventions pour les fans. Il est super smart. Il est super smart. Moi, j'avais, tu sais, le film The Crow. Pour les gars de notre génération, c'est un hostie de film. Tu sais. Oui. Puis la trame sonore, c'était une des affaires que tout le monde avait sur le Club Columbia. Là, on la commandait toute. Puis quand je l'ai rencontré, j'ai dit, le film The Crow, vous en pensez quoi? Il a dit, c'était une super de belle expérience faire ça. J'ai dit, avez-vous votre nom sur la trame sonore? Puis il dit, c'est tout moi qui ai conseillé mes chums dans des bands. Fait que le gars, il est plugué avec The Cure, Pantera, tu sais, you Henry name it. Rollins, Jane Silbury. Oui, il était tout là dans... Fait que c'est super trippant. Puis j'ai eu l'occasion de jaser avec ce gars-là. C'était génial. Fait que... Oui, j'ai une print de Taxi Driver qui a fait oui, chez moi nous. aussi. Il l'a signé au nom de ma fille. Oh, T'es comme, pourquoi tu fais signer ça au nom d'un enfant de 3 ans? Parce qu'il avait un enfant de 13 ans qui jouait une prostituée dans le film. Ouais, mais j'ai dit, regarde, c'est un jour, ça va être à elle. Fait qu'il a marqué Behave dessus, je pense. Oh, nice! Il m'a fait un Reservoir Dogs. J'en ai acheté un de Reservoir Dogs, un de Taxi Driver, un ou deux de Batman. En tout cas, j'étais parti en peur. Là. C'est des plus beaux prints que j'ai eus. D'un comic book à un autre. Oui. Sean, tu as eu l'occasion, tout comme moi, de lire Benjamin. J'avais pas lu de chance de lire 2-3, s'ils sont sortis. J'ai pas lu de temps. T'avais lu le 1 et le 2. Oui, le 1 et 2. Oui, c'est vrai. J'ai lu le 3e. Puis pourquoi j'en parle? Parce que présentement, c'est que c'est un auditeur de longue date et surtout un de nos amis. Moi, j'ai servi dans les 58e batteries d'artillerie antiaérienne avec lui à l'origine. Ouais, moi, j'étais lors de pompier avec lui. Oui, puis toi, tu as été pompier avec lui. Ouais. C'est quelqu'un qui C'est vient le de voisin ta de chez ville, nous aussi, très près de chez toi. Il vient de Shannon. Oui, Philippe Branco nous a fait parvenir cette bande dessinée-là en disant c'est déjà payé. Vous parlez de science-fiction. J'ai pensé à vous autres, lave-là. Et Philippe, on l'apprécie énormément. Puis je dois dire, c'est pas une mauvaise bande dessinée. La bande dessinée s'appelle Benjamin. C'est comme 3 numéros, that's it. C'est beaucoup très métaphysique, là, très, très philosophique à propos de c'est quoi la vie, c'est quoi la mort, c'est quoi la réalité, c'est quoi... Tout ça mélangé avec un auteur de science-fiction qui se réveille tout nu dans une chambre d'hôtel, en pensant qu'il est déjà... Il dit, ouais, je suis supposé être mort, puis il le quitte, puis là... J'ai hâte de voir le 3e. J'ai hâte de voir le 3e, comment ça finit, là. J'ai hâte. Oh, regarde la façon qu'elle m'a regardé. Je l'ai pas vu venir. Honnêtement, au moins, je l'ai pas vu venir. Okay. Puis, Philippe, je l'apprécie. Ça a vraiment été le fun. C'était le fun de lire ça. Si vous avez l'occasion, je pense pas que ça va être un recueil parce qu'on parle seulement de 3 numéros. C'est possible parce que c'est plus que 32 pages. OK, bon, on verra. Ça peut être... IDW, non, c'est indépendant. Je me souviens pas de la maison d'édition pour ça. Ça peut être intéressant. Puis ce qui est drôle surtout, c'est que j'avais le feeling de voir un de nos amis d'encore plus longue date, Patrick Saint-Amand. Lui-même, il est auteur, il a écrit un roman, puis il a le même physique que le gars. C'est vrai. Fait que j'avais l'impression que c'était lui, par bout, même si c'est vraiment pas le même genre de littérature qu'il fait. Fait que c'était intéressant là-dessus. Puis, ce qui ça donne qu'avant de prendre une pause, je tiens à le souligner, notre ami Philippe Branco prend sa retraite. Des Forces armées canadiennes. Après, je crois, si je m'appelle bien, c'est 28 ans de service. Wow, quand même. Puis c'est un de nos auditeurs qui nous écoute depuis toujours, qui nous supporte depuis toujours, qu'à travers tous les déploiements, toutes les missions de le kit, souvent, c'est si on a eu des statistiques qui montrent que des gens un peu partout sur la planète nous écoutaient. C'était Philippe en vacances ou Philippe en mission. Le pôle Nord, qu'est-ce qu'il a? C'est Philippe. Ah oui, c'est ça. Différentes places, des fois, que j'avais dit, ça vient de sortir. C'est qui ça? Je cherche pas. C'est Phil. C'est en vacances encore. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, un peu comme mon frère Patrick, là, des fois, tu sais, il avait pas besoin de me dire il était où dans le monde déployé. Oui, mais il m'envoyait, mettons, un souvenir de la Grèce. Tu sais, un souvenir de... I can't tell you where I am, ouais, but look at this. Le temps que ça rentre, il était plus là. Tu comprends, mais au moins, ça donnait... C'était juste drôle. Là, avec ton modem 46K, là. Ouais. Même pas, j'étais obligé d'aller dans... À l'époque, il fallait que j'aille dans un bar prendre une bière pour que je sois capable de... Je me souviens de cette bar-là. Je me suis jamais logué off de mon compte là-bas, fait que ça se peut qu'il y ait un ordinateur. Bon, je pense qu'il n'y a plus d'ordi là-bas. Non, il n'y a plus d'ordi, puis c'était mon compte Canoë. C'était un des rares qui marchait. Avec les Forces armées canadiennes. Ouais, Jérôme il est en train de faire un anévrisme. Fait que, mesdames et messieurs, sur ce, on prend une courte pause, puis on vous revient avec possiblement le dernier bout de KBSF pour la soirée.
Pour vos projets de tatouage, le choix est simple, c'est Fondation Labs dans le quartier Saint-Roch. Je vous laisse le nom de mon tatoueur professionnel. Depuis plus de 14 ans, je fais affaire avec Kevin Rivard au 418-554-9852. Yippee-ki-yay, on est de retour avec vous autres et donc on est de retour avec Jérôme parce que Jérôme, tu veux nous parler d'un jeu de table Yes! basé sur la série Invincible. Exact, je vais faire mon... Ah, t'as joué? Non, Ah. c'est pas sorti encore. C'est Hein? pas sorti encore. Ben oui, c'est sorti. Le jeu de table Invincible, c'est sorti. Non, c'est un role-playing game. Oh, non, ok. C'est- C'est pas ça que t'as écrit là. C'est... Ok. Role-playing game, ok, ouais. Non, c'est ça. Un tabletop RPG de Invincible qui a été lancé sur Kickstarter il y a une dizaine de 10 jours environ. Ok. Leur goal était d'obtenir, en canadien, là, 73 000 $. En 30 minutes, ils l'ont eu. OK, ouais. Et là, ce matin, je suis allé voir, puis c'est 436 000 ramassés. Oh! Ils voulaient 73, puis il reste 20 jours. Fait que... Bon, je pense que Kirkman va rentrer dans son argent. Encore une fois. Peut-on dire objectif atteint? Parce que moi, quand j'ai vu la nouvelle, j'ai écrit, t'as dit Tabletop Game, je fais Colin, ça va être le jeu de Invincible. Ça fait longtemps que je veux acheter ce jeu-là. Pas acheter, mais jouer. OK. Parce que voilà, le finisher est là. C'est toujours ça. Chaque convention qu'ils ont fait, là, chaque place qu'ils mettent des choses en vente, là, t'as toujours Invincible qui est là. Puis je veux tellement essayer. Puis là, quand j'ai vu ça, hey, Colin, est-ce que Jérôme a essayé? Y a-tu joué? Non, là, c'est tu ça. parles de quelque chose d'autre. Ouais, c'est un role-playing Déception game. totale. Fait qu'il y a un peu style comme donjon. Là. C'est tu sais, ce système Year Zero Engine que c'est utilisé pour Alien RPG, Blade Runner de RPG, Walking Dead Universe RPG aussi. Tu peux faire soit un super-héros de la série Invincible ou créer ton personnage. Tu utilises juste des dés à 6 faces. Présentement, vous pouvez aller sur Kickstarter. Il y a un lien pour avoir un Quick Start gratuit, 48 pages avec les règles condensées. Vous pouvez déjà jouer avec 5 héros déjà préfaits finalement. Ouais, Avec une carte, avec un début de l'aventure, l'introduction. Là. Ouais, sais-tu basé sur la télésérie ou le BD? Ça me pose une excellente question. I thought so. Je savais. Je vais poser des questions pareilles, mais je savais que la C'est réponse quoi, est c'est un jeu de rôle, whatever, man. Tu le fais. Oui, C'est je tout. sais, mais parce C'est qu'il tout. dit avec des personnages préconçus, Ouais. c'est-tu basé sur l'univers de BD ou l'univers Mais de... est-ce que j'ai ben vu là. les images du livre qu'on voit, c'est les images du comic, télésérie? la télésérie, oui, OK. c'est ça. Y a-tu tant de différence entre les deux? Dessin, non. Histoire, oui. OK. Ben, c'est Kirkman. Oui, c'est Ben, du Kirkman, violence. puis Kirkman, oui, c'est violence, mais non violence. seulement la violence, mais Kirkman, faut-il le dire, ou le rappeler plutôt, à l'origine, quand il a fait la série Walking Dead, il l'avait fait par bande dessinée, puis quand il a fait la série télé Walking Dead, il a dit c'est l'occasion rêvée de corriger le tir sur les choses que je n'ai pas aimées, que j'aurais voulu changer. Puis comme ça, ceux qui ont lu la bande dessinée, quand ils vont écouter la série télé, des fois, ils vont dire « What the fuck? C'est quoi qui se passe ici? c'est Je l'ai pas vu venir, celle-là. » C'est ça. Mais il fait ça J'aimais par ce exprès. personnage-là, et il est mort, ou j'aimais pas celui-là, puis il est encore vivant. tu sais. Il mélange certaines situations dans le BD, il mélange avec d'autres personnages dans la télésérie, sauf que tu sais jamais qu'est-ce qui va se passer. C'est ça. Donc là, avec cette nouvelle-là, est-ce que je suis Dominique? On le sait pas encore. Ce mystère-là est pas résolu. Ça va être de demander à Dr. Doom, en tout cas à la gang Mais d'Infini Jeux. c'est le roleplay, c'est pas du tabletop, c'est du roleplay. Ça pourrait être à Bullard qu'on pourrait essayer de recontacter concernant ça. Ça pourrait être intéressant de voir s'il y a l'intention de l'essayer, s'il y a l'intention de le tester. Fait que ça pourrait être le fun. Puis ça fait longtemps qu'on veut faire on veut avoir à Bullard. Oui. Caroline. Longtemps qu'on n'a pas vu, longtemps qu'on n'a pas parlé. Ben, ça fait un an. Ça fait un an. Oui, crime déjà. Déjà, ça va faire un an. Puis mais encore. Mais encore. Fait que à Bullard, si tu nous écoutes encore, ben, c'est l'occasion rêvée de nous contacter. Ça va Oui, nous parce faire que là, plaisir. on a besoin d'un coup de main. là. Ouais, faut faire de quoi avec toi. Ton expérience nous manque. Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Enfin, on a du nouvel, un film qui va sortir en 2027. Il y avait tellement de retard, tellement de pas de nouvelles qui sortaient de ce film-là. On sait que c'était de retard après retard après retard. Sony met pas... c'est assez impressionnant comment Sony prend qui débarque l'univers de Marvel. Là, c'est fou. Là. Il y a quelque chose, un bijou dans leurs mains, puis ils avancent pas. Et oui, j'ai dit bijou. Ils avancent pas avec leur œuvre de Spider-Man. Ouais. C'est le meilleur...
à part de Spider-Man 1, 2, 3 avec Tobey Maguire, là, moi je trouve que c'est la meilleure version de Spider-Man là, avec Miles Morales. Mais là, on tête, ça arrive pas le troisième dans cet univers-là. Mais là, on a enfin un peu de nouvelles. Une des actrices qui fait des voix, elle est terminée, ils sont partis dans la série. Pas dans la série, mais pour le film. Okay. C'est un bon signe là, quand un acteur de voix dit, regarde, mon rôle est terminé. Là. Puis c'est un rôle assez important dans cette version-là, je pense. Là. Ça, c'est un bon signe. Là. Ça veut dire que le film avance. Enfin, ça avance. Oui, mais tant mieux. Mais vous pouvez surveiller peut-être par les plateformes style IMDb, des choses semblables à ça. Voir est-ce qu'il y a des nouvelles vont être surveillées de temps en temps. Comme je dis, ça fait quoi? Au moins 1 an, on n'a pas de nouvelles sur ce film-là. Puis c'est prévu pour juillet 2027. Là. Ah, c'est loin encore. Là. OK. Mais est-ce qu'ils vont sortir Spider-Noir entre-temps, oui. d'après toi? Ouais, Spider-Noir va sortir avant. OK. Oui, c'est triste à dire, mais oui. C'est live action avec Nicolas Cage, so il n'y a pas le choix parce qu'il va mourir à un moment donné, cette gars-là. Là. Carl est tellement coke dans ça, là. C'est Nicolas Cage, dude. Qui fait voler son Superman #1 pour le de faire de fraude d'assurance pour l'avoir. Ben, ce gars-là, je pense qu'il gère aussi mal son argent que moi. Regarde. Ça n'a pas de bon sens. Écoute, il a acheté la maison d'Amityville, je crois. C'est ça, oui, quelque chose de puis même. Puis il a réussi à leur vendre à perte. Tu sais, il y a une autre maison en Nouvelle-Orléans de Mme Lalaurie. Tu sais, où c'est que des astis d'affaires vraiment fuckées. Oui, mais c'est Nicolas Cage. Oui. As-tu vu le documentaire de Charlie Sheen? Pas encore. Okay. Mais tu sais, je m'attends. Oui, mettons, tu me dis fucking même, là, je m'attends voyons, l'autre Christopher Walken. Tu sais, lui, ça serait. Mais. Hein? Je comprends pas. Non, mais dans le sens. Christopher Walken, tu me dirais, il est fucké comme l'autre, là, puis j'aurais dit, OK, c'est Christopher Walken, mais là, Nicolas Cage. Qu'est-ce que tu fais? Oui, qu'est-ce que tu fais? Mais il me passe dans le documentaire sur Netflix de Charlie Sheen, là, il parle de la première rencontre avec Nicolas Cage puis Charlie Sheen. Là. Les grands esprits se rencontrent. Wow! Ça ressemble à la scène dans The Dirt quand Ozzy rencontre les gars de Motley Crue, là, tu sais, c'est-tu... Plusieurs fois. C'est la scène d'Ozzy, la première fois que Motley Crue rencontre Ozzy, là, c'est semblable, mais plusieurs fois. Ça arrive pas rien qu'une fois. C'est plusieurs fois. OK, ça m'a marqué, moi, cette scène-là. Puis là, tu me dis plusieurs fois. Mais parce que c'est un documentaire, c'est pas un mockumentary. C'est Charlie Sheen qui est assis devant une caméra puis parle ses histoires. OK. C'est vraiment Charlie Sheen qui explique là, vraiment. Ouais, là. Ben, je vais vraiment écouter ça. Le premier épisode est meilleur que le deuxième. Ouais. Puis à la fin du deuxième, on voit pourquoi il fait ça. Okay. Puis I don't give a fuck. C'est triste. Le dernier 10 minutes, le dernier 5 minutes, je fais fuck you, man. On parle pas. OK. So, Spider-Man, Beyond the Spider-Verse, enfin. Ça s'en va dans la bonne direction, mais on a encore 1 an et demi à attendre. Jérôme, pas plus tard que cette semaine, avait eu le PlayStation State of Play. Plusieurs annonces ont été faites. Ça a fait réagir plusieurs personnes. Entre autres, justement, cette semaine, on était, comme on disait, à Player. Puis on s'est fait envoyer le lien pour Wolverine. Yes. J'en avais parlé dans la dernière semaine que sûrement de quoi allait s'en venir pour Wolverine. Puis en effet, c'est annoncé pour l'automne 2026. Et on a eu le trailer avec du gameplay au travers. Ouais, c'est du vrai gameplay selon toi. C'est tout le temps, c'est gameplay. D'animation souvent c'est in-engine, puis il simule, puis choses comme ça. Mais ce que j'ai aimé du trailer, c'est de voir que ça va être rated R ou mature, là, ça va être c'est super sanglant, c'est vraiment violent, puis Wolverine vraiment qui est beurre sec, puis que les éclats qui traversent les crânes, puis le sang qui revole partout. Tu sais, je pense que c'est là qu'il fallait qu'il y aille, ça a l'air quand même bien. Non? Moi, j'ai vu ça du hack and slash. Yeah. Oui. C'est du hack and slash. C'est un jeu de button mashing probablement qui s'en vient. C'est du hack and slash. C'est ça. X Parry. Ça va peut-être ressembler au Spider-Man, qui était un peu comme ça aussi, les derniers. Là. Ben, les deux qui sont sortis. Là, fait que
présume. Mais là, on a plus de détails un peu, mais encore là, c'est juste le trailer. On n'a pas plus d'infos là, vraiment sur quel type de gameplay exactement l'émission. Je trouve qu'on n'a rien, l'histoire. Ok. Mais il m'a emmené, j'ai vu dans le trailer, Mystique apparaît. Oui, Dans le Mystique gameplay. est là. Je sais, oh, Colin, ça peut être intéressant. Là. On voit la transformation, elle était en Wolverine, puis elle revient Raven. Là. Oh, OK. Si vous êtes fan des X-Men de près ou de loin, en tout cas, vous allez certainement avoir du plaisir à faire ce jeu-là. C'est possible. Beaucoup d'emphases sont mis sur, c'est justement, s'ils nous en parlent au State of Play, d'après moi, on s'enligne vers un jeu de meilleure qualité que les derniers jeux de super-héros qu'on a connus. Fait que, ben, tant mieux. Écoute, ça va être à surveiller, puis c'est chose certaine, on va soit vous donner des nouvelles de ça, soit aller vous conseiller de certains autres balados pour avoir plus d'informations sur le sujet. Fait que... Oui. Parce que je sais, moi, convaincu, le trailer m'a pas convaincu d'acheter une console. Là. Moi, je l'ai dit, j'avais l'impression de voir Stéphane Goulet qui sortait de sa terre à bois, d'Arcade Québec. Puis Stéphane Gagnon n'était pas d'accord avec ça. Non, moi, je maintiens ma position. Je dis ça, là. Vous irez vous faire votre idée. La version avec le chapeau de cowboy, on dirait Stéphane Goulet qui sort de sa terre à bois. Alors, on va voir au mois de novembre. On va voir ça au mois de novembre. Ouais. Ben, il risque d'avoir moins de griffes, moins d'adémantium. Mais tout aussi petit, je crois. mais c'est ça. Mais c'est ça. Ça sera ça. C'est bon. Puis on aime bien gros faire des blagues, mais ça va être excellent. Ça va être le choc des titans. Ça, c'est quand on va. Le vrai choc des titans, quand on va le rencontrer. Là. Ça fait longtemps. Fait que. Parlant de choc des titans, here we go. j'essaie de trouver une façon de faire une transition vers ça. C'est difficile parce que le prochain sujet, là. Ouf! Oui, ben, le prochain sujet, ben, en fait, on parle de choc des titans, ben, j'essaie de virer vers la nourriture. Fait que j'en ai pas de lien. Non, moi non plus. Mais je vais quand même vous le faire. C'est que Kentucky Fried Chicken. PFK? PFK au Québec. Ouais, parce que la seule place, ça s'appelle PFK, soit dit en passant. Ouais, c'est ça, on est à Québec, nous autres, non? Oui, c'est ça. C'est Loi 101. Vous pouvez penser ce que vous voulez. J'ai mon opinion. Oui. Je la partage pas avec tous nos auditeurs, fait que je vais me tenir à l'écart un peu. KFC, mais PFK, parce que là, KFC, parce qu'on parle de la version européenne. Quoi? Okay. Oui. Quelque chose qui vient du Kentucky existe en Europe. Semble-t-il que dernièrement, je vous ai parlé de Demon Slayer dernièrement. Oui, pour la sortie du film, ce que j'ai vu aujourd'hui passer, c'est qu'il y aurait eu supposément des collaborations entre KFC, Kentucky Fried Chicken, et la série Demon Slayer pour faire des hamburgers spéciaux. OK. Mais hamburger, il n'y a pas de hamburger, c'est KFC. Ouais, ben KFC. comme des hamburgers de poulet. Ouais. Chicken burger. Pas hamburger, un chicken burger. Ah, là, on va-tu vraiment s'estimer là-dessus, là? Ben oui, c'est très important. Ouais, là, tu vas me faire la joke. Poulet-tu en avoir un, moi aussi? C'est intéressant. Fait qu'il y a un menu Tanjiro composé d'un burger creamy wasabi et bacon, puis le burger Nezuko, burger crispy teriyaki and cheese. Et cheese. And cheese. Oh, je te dis un site français. Et cheese. Okay. Royal and cheese. Royal with cheese. cheese. Okay. Pas et fromage, et cheese. Oui, of course. Que ça sent tellement asiatique, ça. Ça va être délicieux. Finalement, il a juste donné un nom. Teriyaki. J'ai mangé ça ce soir, du teriyaki. J'aurais pas mis une slab de fromage dedans. Moi non plus. Ouais. Surtout connaissant les goûts de fromage de PFK, là, c'est un fromage orange fait à base de plastique. Là. Non, on va repasser, mais je tenais à le dire. Mais c'est disponible où? En Europe. Seulement en Europe? Oui, pour l'instant, ce que j'ai vu, seulement en Europe. Bonne affaire. Oui, c'est bien correct. Tu peux rester là-bas. Pas sûr qu'il y en aurait vendu tant que ça ici. Non, parce que c'est PFK. Oh. Oui, entre autres. Jérôme, tu nous parlais de Steam. Yes. Il y a du monde un peu extrême, si on peut dire. Un peu sur Internet. Bon, ça arrive à peine. Un joueur qui s'appelle Sonic's Legend de Chine. Il a battu un record. En fait, sa bibliothèque de Steam contient plus de 40 000 jeux. Ça lui a pris 15 ans à ramasser. Accumuler tout ça, 15 ans pour accumuler 40 000 jeux. Oui. Selon les calculs, là, ça lui prendrait, admettons qu'il voudrait faire tous les jeux
toutes les compléter là, de la manière la plus rapide possible, là, ça te prendrait 7 ans non-stop à faire ces 40 000 jeux. 7 ans, 24 sur 24. Oui, 24 heures sur 24. Pas de pipi, bonhomme, pas de dodo, Non. let's go. On part. Et Mais la valeur totale de ces jeux-là, Ouais, les 40 000 combien? jeux, la valeur à prix régulier, là, c'est 644 904 $ US. Et la valeur des jeux qu'il n'a pas joué, parce qu'il n'a pas tout joué à ces 40 000-là. Parce qu'il doit avoir Fat Prisoner Simulator là-dedans. Oui, c'est ça. Je m'en viens, je m'approche de lui. Là. Ouais, ok. C'est 241 524 $ US, la valeur des jeux qu'il n'a pas joué encore. Fait que, tu sais, c'est comme si vous prenez 250 000, là, vous jetez ça au vidange, puis vous ne le reverrez jamais. Fait que lui, dans son cas, je pense que c'est plus que des jeux. Je pense que c'est plus pour avoir un record que vraiment une passion de jeu. Comment tu l'appelles, ce gars-là, déjà? C'est Sonic's Legend. Hey, c'est Sonic's quoi? Legend. Là, ça fait un bout que je l'ai pas fait. Il faut que je tape sur le micro. Sonic Legend. Stéphane Goulet d'Arcade Québec a probablement un plus gros backlog que toi. C'est juste qu'il n'a jamais demandé pour faire partie de... Fait que, Le calcul. ouais, fait que le Wolverine des pauvres qui t'avait sorti de sa terre à bois va vous... Et puis, Stéphane, je dis ça, c'est parce que je t'écœure parce que je t'aime bien. Oui, there you go. Ah ouais, mais regarde, c'est ça. J'ai tellement hâte de me m'estiner avec là-dessus puis d'entendre sa réaction. Oui, en personne. Probablement, il va peut-être falloir un petit banc pour que ce soit à ma hauteur. Je sais pas. Sait-on jamais. Je prêterai le mien. Ah oui, c'est vrai. Oui, ça pourrait être une idée. Ouais, On va imprimer ok. en 3D. Fait que 40 000 jeux qui traînent, il faut le faire. Sean, tu voulais nous parler de Post Diamond. Oui, dans le fond, c'est pas vrai me parler. Là, j'ai fait rapprocher de nos auditeurs. Puis, il aimerait que j'explique un peu le nouveau fonctionnement de l'univers d'acheter ou abonner, de suivre l'univers de comic book depuis que Diamond n'est plus là. So, dans le fond, moi, j'ai mis le point juste pour poser des questions à tout le monde ici dans le studio et aussi le monde qui nous écoute. Est-ce que ça vous intéresse que je fais un petit 101? Comment naviguer le nouveau monde de comic book? Comment commander et acheter? Trouver qu'est-ce qui est nouveau? Mais savez-vous quoi? Répondez à la question. Écrivez directement sur le Messenger de KBSF ou sur la page de KBSF. Il y a différentes façons. Instagram, n'importe comment, OK, que vous pouvez nous répondre. Ouais, si c'est c'est le cas, puis ça fait moindrement votre affaire, c'est-tu quoi, Sean? On enregistre un épisode à Oui, c'est part. ça. Je voulais pas passer de Un temps. petit épisode. C'est ça, si Ah, personne soit intéressé. Vraiment, ouais, c'est ça. Pour que si ça vous intéresse, tant mieux. Puis on va vous enregistrer quelque chose à part. Puis vous pourrez l'écouter si vous avez le goût. Si vous n'avez pas le goût, vous ne l'écoutez pas, tout C'est ça. simplement. Mais c'est pour ça que je dis que ça se peut. J'ai une couple de personnes qui me parlent de ça, mais ça se peut, c'est pas l'intérêt de tout le monde. Là. Je peux pas dire que tout le monde court après des comic book shops. Comme, hey, Caroline, j'ai manqué de BD, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux commander? Qu'est-ce que je vais voir? Ouais, Et c'est puis, ça. il n'y a pas grand monde, ça. Nous autres, ici, on a quelque chose à Québec, mais je veux dire, si vous êtes de Granby Mais là, c'est tout, à cette heure, ou c'est tout rendu sur web. C'est triste à dire, là. Juste de base, là. Tu peux rentrer dans un comic book shop et dire, regarde, je veux celle-là. Ça n'existe plus, là. Parce que celle-là qui est sur ta tablette à cette heure, c'est qu'est-ce qui sort cette semaine. Ouais. Essaye pas d'abonner Ok, quelque ouais. chose qui sort cette semaine, là, c'est trop tard. C'est ça. Nouveau univers de comic book. Malheureusement, la façon de consommer les bandes dessinées va avoir changé énormément. Mhm. C'est exactement ça, je pose la question. Si le monde soit intéressé, si je fais un petit... Ça pourrait être intéressant. La dernière fois, on avait reçu Carrie Ann qui nous en avait parlé, tu sais, qui avait anticipé le mouvement. Puis, de Peut-être Tiny même là, Rand, si on veut vraiment plus de détails, on peut toujours demander Karianne. Elle va être capable d'expliquer en ciboire comment ça fonctionne. Ouais, si vous avez quelqu'un qui vous voulez avoir la personne qui sait en parler, là. À part Sean, c'est Carrie Ann. C'est ça. Ça, c'est- Parce que tout ce que je sais, c'est parce que ça vient de Karianne. OK. C'est ça. Fait que, on la salue, soit dit en passant. That's right. Fait que- et tout le staff de Première Issue. Hein? Oui, tout le temps. Lundi Fait à que, jeudi. Des fois, les fins de semaine, il manque du monde. Hey, les gangs. Oui. Ça fait pas mal le tour. Bonne idée. Sur ça termine pas mal l'épisode 191 de That's right. KBSF. Crime, on va pas faire Comic Con, les gars. Là. Il reste 14 jours. Là. Ça sent Oui, bien, Il ça reste sent 13 bien. jours. Il reste Ouais, 13 puis, jours. préparez-vous, on va avoir du stock pour vous autres. Là. On a bien yes. des idées, on commence déjà à travailler là-dessus. On a envoyé des demandes pour des entrevues. On va essayer, on va espérer. Ah, j'espère, oui. Il faut que j'avoir Gates. I need Gates. Ouais, il y a bien des affaires. Those who know, know. Fait qu'on vous demande de rester geek, puis on se dit à très bientôt, idéalement avant la semaine prochaine, parce que des fois, on produit un peu plus. Fait que salut tout le monde. Bye. Bye bye.
Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.